L'information et le savoir, dans notre monde, sont diffusés comme l'eau d'une borne d'incendie sans capuchon, c'est-à-dire en jaillissant dans toutes les directions. Tout le monde vous indique que la manière d'accéder à la vérité est celle-ci ou celle-là, et cette manière mène à la séparation et donc à l'imposture. Lorsque vous êtes dans l'instant quantique, la bifurcation que vous voyez devant vous offre toujours le choix entre deux directions, la vérité ou le mensonge. La vérité est le souffle de la vie en provenance du souverain intégral. Le mensonge, c'est le système mental humain répétant comme un perroquet des connaissances et des informations dont l'écho se répercute dans tous les aspects de notre vie, via les mobiles, la télévision, les livres, les séminaires, les films, le podcasting, les journaux informatiques ou papier, les sites internet et les relations humaines. Réaliser le soi ici comme souverain intégral, et exprimer cette conscience tout en habitant votre instrument humain, nécessite que vous vous concentriez sur les 6 vertus de cœur dans votre univers local, les périodes de votre vie que vous parcourez physiquement et que vous les appliquiez constamment. Le secret de cette prise de conscience, c'est une évaluation directe, dépassionnée et honnête de vos comportements, et l'application des 6 vertus de cœur à ceux de vos comportements qui révèlent votre aveuglement et vos mensonges. L'instant quantique vous aide à affirmer votre présence dans l'instant donné et à considérer votre moi comme un observateur, qui ne vous juge ni ne juge les autres, mais conserve le mode d'évaluation dépassionné du souverain intégral et accorde, tout le long de votre vie, pardon et compréhension à la période dans laquelle vous venez juste d'entrer. Cela devient un mode de vie. Question 7 de Project Camelot. Merci de nous donner votre point de vue, ou celui de ceux que vous représentez, sur le thème de l'ascension. Qu'est-ce exactement que l'ascension? Sous quelle forme conseillez-vous aux gens de la voir et de l'intégrer à leur conscience spirituelle? Réponse 7 de James. Il est nécessaire, pour comprendre l'ascension, de comprendre ses origines. Le concept d'ascension est né de la division et de la séparation. Selon la religion, la source où Dieu était situé, à l'extérieur du moi, et habitait une dimension lointaine de l'espace, totalement coupée, de la condition humaine. Les êtres humains n'étaient pas vraiment dignes de Dieu, mais la religion, forte de ses lumières auto-acquises, donna aux humains le concept de foi. Si vous avez la foi, Dieu descendra vous libérer de l'humaine condition, sous réserve que, bien évidemment, vous appliquiez aussi ses commandements. L'ascension apparut, plus par l'intermédiaire de sources mystico-spirituelles que par la religion, et posa comme postulat qu'il n'était pas nécessaire pour les humains d'être passifs dans l'application de leur foi, mais qu'ils pouvaient en fait s'élever jusqu'à la source. En d'autres termes, au lieu d'attendre que Dieu vienne à vous, vous pouviez aller à Dieu. Les humains, sous la tutelle adéquate de maîtres, pouvaient apprendre à s'élever pour atteindre à la divinité, devenir des maîtres de plein droit, et servir Dieu et son univers comme émissaires de la lumière. Religion et spiritualité partageaient en fait la même idée, la seule différence étant que la religion faisait appel à la foi passive, et la spiritualité à des pratiques actives. Le point premier de l'ascension est l'aspiration vers une source extérieure au moi, d'où division et séparation. Tout point premier partant d'une séparation est attiré dans le champ gravitationnel du système mental humain et se perd dans ses impostures. Donc l'ascension n'est pas un attribut de l'état de souverain intégral. Comme indiqué dans ma réponse précédente, vous êtes ici, l'avez toujours été et le serez toujours. Il n'existe nulle part où aller à l'extérieur de vous-même pour vous trouver vous-même ou trouver Dieu, la lumière, l'illumination ou l'ascension. Regardez bien, si vous êtes indépendant, si le souverain intégral est effectivement constamment en vous, alors vers où exactement devez-vous donc vous élever? Il s'agit de prise de conscience, pas d'ascension.
Et comme point premier, cette prise de conscience à l'unité, l'égalité et la véracité inconditionnelle du moi dans toutes les manifestations de la vie. Tandis que le point premier de l'ascension est « Je suis inférieur à ma source est extérieure à moi, il me faut donc m'y élever, afin de devenir un être meilleur, plus digne d'amour et de lumière ». L'ascension est une vision de l'univers fondée sur le rapport professeur-élève, logé dans le SMH. Elle définit les aspects subtils de l'aveuglement pris dans les filets des systèmes de croyances spirituelles de la Terre, mais aussi ceux des plans interdimensionnels. Si vous croyez être en cours d'ascension, posez-vous ces questions: en ascension vers où? Comment suis-je sûr que le point d'arrivée n'est pas lié au système mental humain? Mes images mentales de l'ascension sont-elles fondées sur ma propre expérience ou bien ont-elles été téléchargées à partir des systèmes d'information et de connaissance de l'humanité, autrement dit, le domaine de l'inconscient? Tous les efforts et l'apprentissage, toute l'attention et toute l'énergie consacrée au processus d'ascension sont une diversion destinée à vous détourner de la prise de conscience personnelle de votre souverain intégral. C'est comme si vous négligiez la proie pour l'ombre. Le chemin vers l'ascension bénéficie de la présence rassurante des maîtres et gourous aussi bien physiques qu'interdimensionnels censés vous aider dans votre voyage vers la lumière et l'amour de Dieu. En cours de route, vous constatez combien elle vous absout de toute responsabilité envers les conditions réelles de ce monde, la faim, les inégalités, le viol, la guerre, les exactions, la servitude, la maladie, le racisme et une centaine d'autres terres. L'absolution prend la forme de votre voyage lui-même. La diversion. La séparation. Atteindre la conscience de souverain intégral, c'est se rendre compte que le vrai moi existe chez tout. Vous voyez la condition de la famille humaine comme étant la vôtre, et votre condition comme étant celle de toute autre personne. Vous êtes dans l'instant, engagé dans le démantèlement du SMH, sachant que ce faisant, vous priez la conscience du souverain intégral de se manifester sur Terre dans un instrument humain où existe la transparence complète et inconditionnelle et donc l'expansion. Question 8 de Project Camelot. À propos de la race d'êtres dont vous vous considérez le porte-parole et le représentant, et ici je dois admettre que je me considère membre de ce groupe, mais pour le bénéfice de nos lecteurs, je vous serai reconnaissant de répondre brièvement si vous le voulez bien aux questions suivantes, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les documents des Wingmakers. De quelle planète et // ou de quelle époque viennent-ils? Sont-ils présents physiquement ici? Quelle est, en ce qui vous concerne personnellement, votre mission actuelle ici sur Terre? Ont-ils contacté d'autres humains, ou communiqué avec eux, comme ils l'ont fait avec vous? Réponse 8 de James. Cela fait presque exactement 10 ans que le site wingmaker.com a été lancé pour la première fois sur Internet. Les premiers documents ont été conçus pour activer chez certaines personnes la conscience du souverain intégral. Cette conscience ne peut pas être incluse dans les notions traditionnelles d'âme, ātma, esprit, anima, il fallait la redéfinir parce que cette construction mentale qu'est l'âme faisait partie du complexe Dieu, esprit, âme, tel que défini dans la question 1, et donc du système mental humain. Très peu de gens s'en rendaient compte consciemment. De fait, au cours des 10 dernières années, le souverain intégral a été présenté sans enthousiasme et laissé végéter dans un coin sombre des sites des Wingmakers et Lyricus. Dans cette ère nouvelle de la transparence, le souverain intégral sera promu à un nouvel éclat et à une accessibilité nouvelle. Ceux parmi nous qui sont impliqués dans les Wingmakers et Lyricus s'évertuent à présenter l'état de conscience de souverain intégral et à aider ceux qui cherchent à réaliser que cet état de conscience est leur moi.
Nous sommes convaincus que la famille humaine est programmée pour croire à ce qu'elle ingurgite par l'intermédiaire des systèmes d'information et de connaissance du monde et que ces systèmes stimulent et excitent le système mental humain, garantissant que l'individu s'égare dans la division et la séparation. Pour ce qui est de la provenance des wingmakers, la chose n'a aucune importance. Nous sommes vous et vous êtes nous. C'est tout. Le monde visible, la Terre et l'humanité, et l'ensemble de la nature n'est qu'une des couches de l'oignon. Il existe aussi un domaine interdimensionnel composé d'innombrables couches et dans chacune de ces couches résident des formes de vie à l'intérieur de formes de vie, elles-mêmes comprises dans d'autres formes de vie. Sa complexité et son étendue ne peuvent être traduites en langage humain. Les êtres qui habitent le monde visible, tridimensionnel, sont humains et seulement humains. Les êtres des autres couches sont interdimensionnels et non visibles dans le monde matériel, mais tous les êtres, qu'ils soient humains/matériels, ou non humains/interdimensionnels, font partie de la conscience du souverain intégral. Cependant, je suis bien conscient que cette révélation, chez beaucoup de gens, malmène leur SMH au point de créer malaise et appréhension. Le SMH peine à appréhender ces concepts parce qu'ils sont absents de ces schémas conceptuels, mais il vous suffit de pratiquer la pause quantique, d'appliquer dans votre univers local les 6 vertus de cœur et d'observer avec les yeux du souverain intégral, c'est-à-dire de la présence quantique profondément logée en vous, qui ne possède ni programmation, ni ordre du jour, ni imposture, ni objectif. Elle n'est qu'elle-même, elle exprime inconditionnellement dans chaque souffle l'unité et la véracité.